Alors, je suis très honorée d'entamer cette journée de conférence aujourd'hui avec vous. Donc, effectivement, le titre de la présentation, c'est Quel avenir pour la recherche par rapport à la littératie sur la mort? Mais comme il y a quand même plusieurs professionnels de santé, cliniciens avec nous et bénévoles qui œuvrent auprès des personnes en soins palliatifs et de fin de vie, je vais essayer aussi de faire quelque chose qui s'applique plus à la pratique auprès des personnes en soins palliatifs et de fin de vie. Alors, une petite introduction, simplement pour que vous compreniez de quel point de vue je vous parle aujourd'hui. Donc, comme Laurie l'a dit, dans le cadre de mon projet doctoral, je mobilise le concept de littératie sur la mort qui a été conceptualisé en 2016 par une équipe de recherche australienne, des sociologues et des psychologues. Ce concept-là, il désigne un continuum d'apprentissage qui inclut l'ensemble des connaissances et des compétences permettant de comprendre les enjeux et les options de fin de vie et d'agir en conséquence. Alors, selon les auteurs qui ont conceptualisé la littératie sur la mort, donc Noonan et collaborateurs, que je vais nommer uniquement Noonan après par souci de fluidité, la littératie sur la mort vise à développer nos connaissances sur le processus de la mort, nos compétences pratiques et interpersonnelles, nos expériences en lien avec la mort et notre action sociale. Donc, par exemple, notre action sociale, c'est comment est-ce qu'on peut soutenir les personnes qui sont en fin de vie ou comment est-ce qu'on peut soutenir les proches aidants des personnes qui sont en fin de vie. Alors, le concept de littératie sur la mort découle directement du concept de littératie en santé, dont les définitions et les ancrages théoriques et philosophiques sont diversifiés. Dans le cadre du sacro-saint examen général de synthèse pour ceux qui l'ont vécu, j'ai eu la grande chance de m'intéresser au concept de littératie sur la mort et je me suis rendu compte que les connaissances scientifiques actuelles sont quand même assez peu développées au regard du nombre assez faible de résultats que génère la recherche de l'expression death literacy ou end of life literacy sur différentes bases de données. Alors justement, la façon dont je m'y suis prise pour aller explorer ce concept-là, c'est que je suis allée rechercher ces deux expressions sur 6 bases de données dans diverses disciplines pour essayer d'ouvrir au maximum mes horizons. Une fois que le merveilleux logiciel Covidence avait retiré tous les doublons pour moi, il me restait 131 écrits que j'ai trié dans une première lecture par titre, par la lecture des titres et des résumés. Au final, j'avais seulement 32 écrits sur ces 31 écrits, sur ces 131 écrits-là, qui mobilisaient explicitement la littératie sur la mort dans leur résumé. Et à l'issue de ma deuxième lecture, donc c'est-à-dire que les 32 écrits, je les ai lus au complet, et je n'en avais plus que 12 qui étaient sélectionnés pour mon analyse, soit parce que j'ai exclu les écrits des auteurs initiaux que j'ai traités à part, soit parce que les écrits apportaient rien de particulièrement substantiel pour l'évolution du concept de littératie sur la mort, soit parce que les auteurs s'ancraient explicitement dans le mouvement pour la mort positive, auquel je consacrais une critique assez importante dans une autre partie de ma recherche, et dont je pourrais vous parler des heures, mais j'ai pas le temps ce matin. Ces 12 écrits-là, j'ai fait ce qu'on appelle une analyse thématique. Donc, j'ai regardé, j'ai essayé de regrouper les informations par grand thème. Et comme j'étais en contexte d'examen général de synthèse, j'ai essayé de regarder la cohérence méthodologique, la cohérence philosophique avec l'idée initiale du concept de littératie sur la mort. Et à la fois, j'essayais de proposer une conception originale qui s'arrimait avec mon propre projet doctoral. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin, oui, de comprendre comment la littératie sur la mort était mobilisée dans les écrits, mais surtout d'où venait ce concept-là et quel avait été d'où venait le besoin de définir ce concept-là et de conceptualiser la littératie sur la mort. Donc, c'est l'objet de la première partie de mes résultats. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé à conceptualiser la littératie sur la mort? En fait, c'est en 2012, en Australie,
que trois auteurs, Horsfall, Noonan et Léonard, ont mené une recherche qualitative auprès de 17 réseaux de soins informels en fin de vie à domicile, qui incluaient des proches, des voisins, des collègues, mais aussi des groupes communautaires. Ils ont fait ce qu'on appelle des photos-voix. Et ces trois auteurs-là décrivent dans leurs résultats les transformations personnelles et collectives au sein de ces réseaux de soins informels. Et c'est ces transformations-là de connaissances, de compétences et d'attitudes qu'elles ont choisi de nommer Death Literacy, donc littératie sur la mort. Donc, à la base, c'était un thème analytique. En 2016, ces trois auteurs-là sont rejointes par John Rosenberg et décident de remobiliser leurs résultats de 2012 pour consacrer un article 100% à la conceptualisation de la littératie sur la mort. La raison pour laquelle j'ai mis les noms de tous les auteurs et pas et al comme on le fait habituellement, c'est simplement pour permettre de se repérer en fait dans la présentation. Ces quatre noms-là, c'est des noms que vous allez voir beaucoup revenir. Souvent, c'est Noonan et al, ou Horsfall et al, ou Léonard et al, ou Rosenberg et al. Donc, c'était juste pour vous dire que c'est toujours ce groupe d'auteurs-là. Quand je parle des auteurs initiaux, c'est ce groupe d'auteurs. Donc, en 2016, ils reprennent leurs travaux de 2012 et ils se basent sur la définition de littératie en santé critique de Laverack, qui était elle-même inspirée d'une définition qui avait été écrite par Nedbin. Et Laverack définit la littératie en santé critique comme l'ensemble des compétences cognitives plus avancées qui, avec des compétences sociales, peuvent être appliquées à l'analyse critique des informations et à l'utilisation de ces informations pour exercer un plus grand contrôle sur les événements et les situations de la vie. À partir de cette définition-là, comme la littératie sur la mort découle de la littératie en santé, il propose la définition de la littératie sur la mort, qui est l'ensemble des connaissances et compétences qui permettent d'accéder aux options de soins de fin de vie et de mort, de les comprendre et d'agir en conséquence. Le premier constat à partir de là, c'est qu'un choix a été fait par ce groupe d'auteurs dans leur conception de la littératie sur la mort, celui de mobiliser la définition de littératie en santé de Laverack. Comme je le disais initialement, la littératie en santé, elle est définie de plusieurs manières et en 2012, Sorensen identifiait 17 définitions de la littératie en santé. Ce choix-là de définition de littératie en santé sur laquelle il s'appuie, à ma connaissance, n'est justifié nulle part. Et emprunter directement la définition de la littératie sur la mort de Noonan, considérant qu'il y a une telle diversité de définitions de littératie en santé, ça suggère qu'on adhère aussi à la définition de la littératie en santé sur laquelle Noonan s'appuie, ou alors d'adapter la définition de la littératie sur la mort à la définition de la littératie en santé qu'on emprunte. Par exemple, il y a des définitions qui sont quand même plus systémiques de la littératie en santé, comme celle de Parnell, qui fait exprès être infirmière, comme je suis infirmière, et qui met de l'avant les rôles des institutions et des professionnels de santé dans la littératie en santé. Donc, la façon dont Noonan définit la littératie sur la mort invisibilise de fait cette perspective plus systémique puisqu'elle se concentre principalement sur les réseaux informels de soins. Dans leur écrit de 2016 aussi, Noonan considère la littératie sur la mort comme le cadre qui permet de mettre en œuvre le développement communautaire visé par ce qu'on appelle l'approche santé publique des soins palliatifs, qui est une approche inspirée par les travaux de Keller et qui met l'accent sur une prise en charge collective et communautaire de la fin de vie dans une logique de collaboration entre les professionnels et les communautés. L'approche santé publique des soins palliatifs, ça engage la société à reconnaître la mort et les processus qui l'entourent, donc ce qu'on appelle le mourir, comme un enjeu public et promeut ce qu'on appelle l'éducation à la mort. D'ailleurs, en 2016, Noonan affirme que la littératie sur la mort, c'est le résultat d'une éducation à la mort engagée. Et qu'est-ce que c'est que l'idée d'éducation à la mort? C'est ce qu'on appelle death education. C'est ce que
c'est l'idée que chaque société repose sur un système de mort, donc un ensemble de normes, de pratiques symboliques qui influencent les relations des individus avec le mourir, la mort et le deuil. Et cette éducation à la mort réfère au développement des connaissances et à la sensibilisation des individus au système de mort de la société dans laquelle ils évoluent. Et dans l'approche santé publique des soins palliatifs, l'éducation à la mort est considérée comme interactive et axée sur le développement communautaire. C'est notamment dans cet esprit-là que naissent ce qu'on appelle les communautés compatissantes, puis les villes compatissantes que vous connaissez certainement et qui incarneraient le plus haut niveau de développement communautaire. Et une petite précision toutefois, c'est que dans les écrits, il y a quand même plusieurs auteurs qui soulignent que cette approche-là repose sur le prérequis que tout un chacun a un réseau solide autour de lui. Et cette idée-là peut exclure de fait des populations qui ont des relations potentiellement moins développées, par exemple des personnes qui pourraient être en rupture, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, avec leurs proches pour diverses raisons. Donc, deuxième constat, alors que l'approche santé publique des soins palliatifs met en avant l'apport mutuel des connaissances des professionnels et des connaissances expérientielles des personnes, les concepteurs initiaux de la littératie sur la mort, eux, ont tendance plutôt à privilégier une rupture un peu plus radicale avec le système de santé dans leur écrit. Aussi, la finalité de la littératie sur la mort demeure implicite dans leurs travaux, mais les travaux suivants des auteurs se concentrent exclusivement sur la mort à domicile et souvent présupposent la nécessité d'émanciper les communautés du système biomédical. Et cette nécessité-là, on peut la questionner. Est-ce que tout un chacun a réellement besoin de s'émanciper du système biomédical ou est-ce qu'on est capable d'imaginer, de mobiliser ce concept-là dans un cadre qui soit plus large et plus inclusif et qui ne somme ni à la mort à domicile, ni au rejet de l'implication professionnelle? C'est une réflexion que, à laquelle je vous laisse répondre. Le troisième constat, bien que les auteurs initiaux de l'approche santé publique en soins palliatifs soulignent qu'il n'y a aucune méthodologie qui soit spécifique à cette approche, l'importance qu'ils accordent aux communautés et aux contextes sociaux, euh, il me semble, euh, semble inviter à des stratégies plutôt participatives ou en tout cas une volonté de proposer des recherches avec ce qu'on appelle une préoccupation ascendante. Donc, ça veut dire qu'on identifie les sujets de recherche depuis les préoccupations communautaires. Finalement, en 2018, pour pallier la difficulté à mesurer l'impact des initiatives en approche santé publique des soins palliatifs, toujours le même groupe d'auteurs propose un outil de mesure du niveau de littératie sur la mort qu'ils ont appelé le Death Literacy Index, qui est une échelle avec 29 items et 4 sous-échelles. Cet index-là a été traduit et validé dans diverses langues, pas encore en français, donc avis aux amateurs parmi nous de traduction et de validation d'échelles de mesure. Et ensuite, à la demande et en collaboration avec des utilisateurs du Death Literacy Index, en 2024, donc très récemment, nous en avons proposé une version abrégée avec seulement 9 items. Alors, quatrième constat, à partir de ça, la nécessité de mesurer le niveau de littératie en santé des personnes chez les auteurs qui travaillent sur la littératie en santé. Cette nécessité-là, elle est questionnée et on a des auteurs, notamment Parnell, qui invitent plutôt à ce qu'on appelle une approche de précaution universelle, c'est-à-dire considérer que toute personne a un niveau de littératie en santé limité et finalement adapter notre langage à mesure que la relation avec la personne nous révèle les aspects sur lesquels elle est plus autonome, puis les aspects sur lesquels elle a besoin de notre soutien. Cette attitude-là, elle favoriserait des soins équitables et centrés sur la personne. Et le même questionnement que celui
sur la mesure du niveau de littératie en santé des personnes peut être appliquée à la mesure des niveaux de littératie sur la mort. Est-ce que finalement c'est nécessaire de mesurer ces niveaux-là ou est-ce qu'on pourrait emprunter une approche de précaution universelle? Le cinquième constant, c'est que l'idée initiale de littératie sur la mort était enracinée dans ce qu'on appelle la nouvelle approche de santé publique, c'est-à-dire une approche qui est centrée sur le développement communautaire. Et les écrits suivants qui concernent le Death Literacy Index, eux, mobilisent pour leur part plutôt des stratégies qui résonnent un petit peu plus avec l'approche classique de santé publique, donc axée sur la planification des services et la surveillance à grande échelle. Et ça illustre la tension qui peut exister, même au sein de ce même groupe d'auteurs à travers les années, entre ces deux perspectives-là. Alors, comment est-ce que la littératie sur la mort est mobilisée dans des écrits? Eh bien, la tension dont je parlais il y a quelques secondes, elle se constate aussi en fait dans les écrits qui mobilisent la littératie sur la mort. D'une part, dans l'angle qui est adopté par les écrits qui mobilisent ce concept-là. Donc, on avait sur les 12 écrits, 8 écrits qui empruntaient plutôt la littératie sur la mort sous l'angle de la santé publique. Majoritairement, ils mobilisaient des méthodologies quantitatives ou mixtes pour évaluer des initiatives éducatives de Death Education ou pour mesurer des aspects de la littératie sur la mort. À côté de ça, on avait 4 écrits qui adoptaient une perspective plus individuelle, qui s'attachait à comprendre des expériences et qui s'appuyait sur des méthodologies qualitatives à travers des entretiens individuels ou des groupes de discussion. Et puis, finalement, 4 grands groupes d'écrits sur la façon dont ils mobilisent le concept. Donc, certains mobilisaient le concept comme cadre théorique ou mobilisaient le Death Literacy Index. Parfois, la littératie sur la mort était un thème analytique, donc comme dans l'écrit de 2012. Parfois, il était seulement mobilisé pour soutenir un propos théorique. Et on avait 2 écrits qui ne mobilisaient pas la définition de littératie sur la mort de Noonan, mais mobilisaient une définition de la littératie en santé et l'appliquaient aux questions de fin de vie. Alors, à partir de mon analyse thématique, j'ai identifié 5 grands thèmes. Le premier, donc, étant que la littératie sur la mort repose sur la compréhension du mourir et de la mort et de leurs implications. Donc, par exemple, on avait des défis spécifiques qui pouvaient survenir pour les populations migrantes, qui pouvaient éprouver des difficultés à naviguer dans un système de mort qui leur était étranger. L'éducation à la mort, pour cela, pourrait jouer un rôle clé en favorisant une compréhension partagée des soins de fin de vie, notamment à travers des initiatives qui soient adaptées aux différents contextes culturels, qui portent attention à l'accessibilité du langage et à la diversité des supports éducatifs. Ensuite de ça, l'amorce des conversations sur la fin de vie est absolument essentielle pour la prise de décision. Et la littératie sur la mort peut servir de levier pour ces échanges-là en créant des environnements favorables et sécurisants, notamment au niveau culturel. Donc, par exemple, dans certaines communautés ou dans certaines familles, évoquer la mort peut être perçu comme irrespectueux ou malvenu. La littératie sur la mort, c'est identifié dans les écrits comme un processus relationnel dans lequel les proches pourraient devenir des partenaires de conversation de fin de vie, mais souhaiteraient devenir des partenaires importants des conversations sur la fin de vie. Les professionnels de santé jouent un rôle absolument central dans le développement de la littératie sur la mort, en adoptant notamment un langage clair, direct et sans ambiguïté, tant avec les personnes qu'avec leurs proches. Pour Ladine et collaborateurs, en 2018 plus précisément, la littératie sur la mort se situe à l'intersection des compétences de la personne, de ses proches, des professionnels de santé et dans un environnement clinique qui peut parfois contraindre certains choix. Alors, si Noonan et collaborateurs affirmaient que la littératie sur la mort, c'est le résultat de l'éducation
à la mort, on a d'autres auteurs qui considèrent que c'est une condition préalable à la prise de décision et à la communication permettant de recevoir des soins de fin de vie respectant nos valeurs et nos préférences. Et alors que la plupart des recherches sur la prise de décision en fin de vie se concentrent sur les soins ou sur les aspects juridiques et la complétion de formulaires, Patterson et Hazelwood, eux, proposent d'ouvrir nos perspectives à travers 4 dimensions. Certes, les soins et les aspects juridiques, mais aussi les priorités personnelles et l'épanouissement socio-spirituel. Et ces 4 dimensions-là, euh, moi, je les nomme les volontés de fin de vie. Alors, on a plusieurs auteurs qui insistent aussi sur le fait que ces volontés de fin de vie-là évoluent au fil de la vie, notamment au travers de nos expériences ou des contre-exemples auxquels on peut être confronté dans notre vie. J'ai évoqué précédemment le rôle clé des proches et des professionnels de santé, évidemment. Mais la littératie sur la mort, ce qu'on retrouve dans les écrits, c'est qu'elle se développe aussi via les discours qui sont véhiculés dans les médias, les institutions et les gouvernements. Et très souvent, ces discours-là sont orientés euh, quasi exclusivement sur la mort à domicile. Et ces discours influencent les représentations qui sont véhiculées dans l'éducation à la mort et elles-mêmes influencent les volontés de fin de vie des individus. Le risque d'avoir un discours assez lisse, c'est d'uniformiser ce que représente une bonne mort, principalement vers l'idéal de la mort à domicile, alors que l'idée d'une bonne mort varie selon les contextes, selon la culture, mais surtout selon les personnes. Et développer sa littératie sur la mort, c'est acquérir en fait des outils qui nous permettent d'amorcer une réflexion sur ce que signifie pour nous, pour moi, une bonne mort et non pas ce que serait la bonne mort pour tout un chacun. Donc, chacun de ces 5 points contribue à soutenir la nécessité d'enrichir la conceptualisation de la littératie sur la mort en mettant en lumière les dimensions multiples de cette compétence et en soulignant ses implications systémiques. Alors, pour essayer de lisser la pensée de ce qui a été dit depuis le début, si on reprend la définition de Noonan de la littératie sur la mort, qui est donc l'ensemble des connaissances et compétences qui permettent d'accéder aux options de soins de fin de vie et de mort, de les comprendre et d'agir en conséquence. Alors, sans prêter aucune intention aux auteurs d'invisibiliser quoi que ce soit, il y a quand même plusieurs aspects qui ont été soulevés dans l'analyse des écrits précédentes qui sont inexistants dans leur définition de la littératie sur la mort. Premièrement, la littératie sur la mort ne semble pas se limiter à une capacité individuelle, mais s'inscrit plutôt dans un système façonné par des normes juridiques, des pratiques de soins, des outils de formulation de volonté de fin de vie qui sont franchement rigides et des structures institutionnelles. En intégrant cette dimension systémique, la littératie sur la mort pourrait devenir un levier qui permettrait aux individus et aux communautés de composer avec des systèmes de mort qui sont souvent opaques. Deuxièmement, l'accès à l'information et sa compréhension sont des prérequis fondamentaux pour la littératie sur la mort. Et ça pose la question des inégalités d'accès à l'information et aux ressources qui, concernant notre sujet d'intérêt commun aujourd'hui, les soins palliatifs et de fin de vie, sont fréquemment dénoncés. Troisièmement, la littératie sur la mort semble être évolutive. Donc, contrairement à une approche qui soit strictement normative ou prescriptive, réfléchir et prendre des décisions concernant sa fin de vie, ça se construit progressivement en fonction des expériences de vie, des contextes et des changements dans les valeurs personnelles. Ça fait de la littératie sur la mort un processus qui devrait être adaptatif et contextuel, qui se construit tout au long du parcours de vie, pas uniquement en fin de vie. Et ça a élargi beaucoup la portée de la littératie sur la mort à divers moments de notre vie. La littératie sur la mort ne semble pas se construire isolément, mais plutôt dans ce qu'on appelle un tissu relationnel qui met en évidence le rôle des interactions et des influences mutuelles entre les parties prenantes. Ces parties prenantes-là façonnent les perceptions et les choix des personnes. Et cette dimension relationnelle est absolument essentielle
parce qu'elle nous permet de comprendre que la capacité d'une personne à agir sur sa fin de vie dépend beaucoup du soutien dont elle bénéficie et des cadres législatifs qui sont en place. Et puis, finalement, réfléchir à la littératie sur la mort, c'est reconnaître, je crois, la diversité des représentations d'une bonne mort qui ne peut être réduite à un modèle unique. Finalement, pour ce qui est des contributions potentielles du concept de littératie sur la mort, donc on l'a dit, la littératie sur la mort, ça découle de la littératie en soi. Bien qu'il faille plus de recherche pour affirmer ça avec un peu plus de certitude, si on affirme que la littératie sur la mort découle de la littératie en santé, alors on peut supposer que la littératie sur la mort pourrait avoir potentiellement les mêmes bénéfices que la littératie en santé, c'est-à-dire soutenir la qualité des soins, la qualité de vie, la qualité de fin de vie des personnes, favoriser des soins centrés sur la personne en favorisant la conversation avec les prestataires de soins et les proches, ce qui permet d'éclairer la prise de décision. Favoriser le pouvoir d'agir, le sentiment de jouer un rôle actif dans sa fin de vie, l'auto-efficacité et la responsabilisation. Améliorer l'accessibilité aux soins, favoriser des soins équitables et réduire le nombre d'hospitalisations inutiles en fin de vie. Alors, je vous ai présenté les différentes parties du puzzle qui vont me permettre de construire une conception de la littératie sur la mort dans un article qui est en train d'être écrit. Mais en attendant, il me semble quand même quelques réflexions essentielles. Alors, les écrits qui mobilisent la littératie sur la mort se sont beaucoup concentrés sur l'acquisition de connaissances sur les soins et sur les aspects juridiques de la fin de vie. Mais selon la définition de littératie en santé sur laquelle on s'appuie et dont découle la littératie sur la mort, la littératie en santé et la littératie sur la mort sont des compétences et l'acquisition des connaissances ne suffit pas seule à développer ce qu'on appelle une compétence. D'autre part, les préoccupations de fin de vie peuvent inclure d'autres aspects que les soins et les aspects juridiques. Et pour ma part, comme je l'ai dit, j'utilise le terme qui me paraît plus inclusif de volonté de fin de vie et qui inclut certes les soins et les aspects juridiques, mais aussi les priorités personnelles et l'épanouissement socio-spirituel. Et c'est dans cette logique-là que je m'intéresse, dans le cadre de mon projet doctoral, à la façon dont la littératie sur la mort peut soutenir la formulation des volontés de fin de vie. Et puis finalement, s'il y avait juste deux messages à retenir sur la littératie sur la mort, c'est premièrement l'importance de proposer ensemble des stratégies de vulgarisation, de sensibilisation qui soient accessibles et adaptées à la diversité des personnes. Et deuxièmement, la littératie sur la mort, c'est à la fois, certes, sans doute une responsabilité individuelle, mais c'est aussi notre responsabilité professionnelle et surtout une responsabilité systémique de transformer la perspective sur les volontés de fin de vie d'une logique de contrôle et d'uniformisation vers une logique de partage d'informations et de flexibilité qui permettent la liberté de choix. Alors, j'ai terminé par respect pour tous les auteurs qui ont contribué à ma réflexion. Je vais juste prendre le temps de passer les diapositives de référence et puis je vais laisser la parole à Laurie. Merci beaucoup.